clapper. Bonjour. Bonjour, amical motarde. Bonjour tous les gens qui ont des 2 roues. Ceux qui ont des 3 roues, on vous respecte pas. Et les 4 roues. Les 4 roues, c'est-à-dire genre les gens qui ont des quads. Oh, faudrait faire un quad Ducati un jour. C'est bon, les projets sont lancés. On achète un autre cadre et on fait 2 cadres collés côte à côte avec 2 moteurs et... Oh bon. Bah du coup, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, épisode 3. Non, épisode 2, putain, je suis con. 2 de démontage, mais 3 de Ducati. Juste avant de tourner cet épisode, on a enlevé entièrement le faisceau électrique. On vous met quelques images. On vous met quelques images du démontage du faisceau électrique. Pour le principe. Oh le merdier. Oh le tas de merde. Bon bah voilà. On a fait notre blague, c'est bon. Faut attendre. C'est bon. Faut attendre parce que là il y a les images qui s'incrustent dans le truc, tu vois. Oui, mais je sais comment ça marche en montage. Bah non. Je suis réalisateur. C'est moi qui fais. Et parce que Luc se prend pour Steven Spielberg depuis qu'on fait des vidéos. Spielberg. Spielberg. Le but d'aujourd'hui c'est tout simplement de tout enlever. Ce qui reste. On enlève tout ce qui reste. Donc on va commencer sans doute par enlever la fourche entière. Après on enlèvera le bras oscillant et la roue arrière. Et à ce moment-là on pourra tomber le moteur. Tombez là, tombez. Tombez le bicylindre en L. J'ai dit le moteur, tout simplement. Tombez le moteur. Bon, on commence, hein. Non, attends. Bon alors. Oh Ah mais non, mais au bout d'un moment, mais c'est pas possible. Regarde. Mais est-ce que si on enlève le câble, c'est peut-être quand on la bouge en fait. Mais oui, c'est sûrement ça. Oui, En fait, 10 km/h. Donc maintenant qu'on n'a plus le faisceau et qu'on n'a plus tout ça, c'est vraiment assez facile de pouvoir tout démonter. Le vrai truc auquel il faudra être vigilant, c'est qu'on va manipuler des pièces lourdes là, parce que le moteur, je sais pas combien de dizaines de kilos il fait, mais... Donc on va faire en sorte de rien abîmer, et pour ça on va utiliser... une chèvre. Vas-y, fais le bruit de la chèvre. Je pense que c'est quoi le plus intelligent, c'est d'enlever l'arrière ou l'avant en premier? L'avant, on la prend là. On la prend au milieu, sans bonjour ni au revoir. On la prend où on peut la prendre déjà, parce que... Ah, Il fait trop chaud aujourd'hui en plus. il fait chaud, il pleut. Oui, ma cave a été inondée. Bien un réchauffement climatique, faut arrêter avec vos bagnoles et vos motos et tout là, vous cassez les couilles là, franchement. Tout qui pollue. Faut démarrer la RDX juste pour principe. Je pense que j'ai dû démarrer la RDX un jour ou deux avant l'orage. Je pense que c'est lié. Je savais même pas que je pouvais faire des bruits comme ça, putain. Quelle idée. Bon allez, je crois que Bon, là on c'est va long, travailler c'est pas parce qu'elle trop. casse les couilles. Ouais bon allez, c'est bon. On se met au boulot. Voilà, on vous reprend tout de suite. Tout à l'heure, À tout à l'heure. Cordialement. la direction. Les colonnes de direction. Oui. T'as pas le... Bah non, parce que moi je respecte l'outillage, monsieur. Donc ça fonctionne. Tu veux pas aller de l'autre côté, non? Tu veux me faire chier là. Précise que je tape avec un maillet mou. Ouais, Ça n'abîme pas l'aluminium. pas taper avec un marteau à persuader. Ouais, voilà. Eh, là la direction est tout de suite beaucoup mieux. Hein. Bah dès que oui. Hop. C'est beau. Je Je crois que c'est
c'est pas pour aujourd'hui le moteur. Non, je pense pas, non. Toi, si tu devais être un véhicule... Je serai un trafic. J'allais dire un Scania. Mais un trafic, c'est... Ouais, il veut quoi? Il veut quoi? Il veut quoi, rouge jumelé? Bon, bah, on voit que ça fait déjà tapé. Bon, alors, du coup, on a réussi à enlever... Bah, tiens, montre-le, il est où? Ah. Voilà, on a enlevé le T de fourche supérieur. Bon, On a de la chance. oui, pourquoi on a de la chance? C'est pour ça aurait pu péter. Pourquoi? Bah, c'est l'alu. Oui, c'est pas de la... Oui, mais on n'a pas tapé dessus. Voilà. Comme des ânes. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va desserrer cette petite... Comment on appelle ça? Un écrou à créneau. Une fois qu'on aura enlevé ça, le T inférieur va descendre en même temps que la fourche, donc tout ça, ça va descendre d'un coup en fait. Donc on n'a pas besoin de tout démonter, c'est Voilà. l'avantage. Regarde, j'ai tapé moi. Non, bah non, attends. Tes doigts à C'est moi côté. qui tiens le truc. Regarde comme c'est beau. Quelle douceur. Quelle douceur. Alors là, je suis... Voilà. Tu m'épates, Luc. Ta gueule. Parce que Je t'ai jamais vu aussi quand tu fais délicat. ça, crac sur une bagnole et qu'elle descend d'un coup sec, tu chies dessus. Bah, je sais, mais c'est la première fois que je te vois aussi délicat et je t'avoue que... Oui, bah écoute, Waouh. tu écoutes les sangles. Tu vois, et encore, elle est encore tendue. Mais Mais oui, c'est parfait. Ça va libérer la pression. la pression. Encore. Encore un coup. Un dernier. Un dernier. Un dernier. C'est bon. Voilà. Oh mais on est con. Ah les cons. Bah vas-y, pose-le, ouais. Repose là-dedans. Non, c'est du 8 en plus. Non mais mettre des vis BTR, comme ça sera BTR partout. Ouais, ça peut être bien. Parce que c'est joli l'uniformité. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est Et- vrai. Moi j'aime bien l'uniformité. Bah non mais Je déteste les uniformes par contre. Bon, ça, c'est... Bon, ça dépend. Enfin, ça dépend lesquels. Ceux qui sont camouflage, ça va. Bah Ils en sont- vrai, ceux qui sont bleus à SVP, j'aime pas. En scooter à 50 cm. faut arrêtez-vous. Non. Arrêtez-vous. Tu vas voir quoi? Alors. Il pue la mort les carburants. Et que les beaux cornets. Et ben le pipe. Tu sais cette technique d'axe avec l'ongle du doigt. Hop là. Bah Voilà, on est reparti. Non bah là c'est bon, on va ça. Voilà. Bah prends les. Allez. La scène est magistrale. J'ai encore du frein. Bah oui, parce que techniquement on n'a pas ouvert le. Par contre, il y a un équilibre de ouf. C'est vraiment. Elle est mieux équilibrée comme ça qu'avec le reste. Non, mais c'est genre là, tu sens qu'il y a une stabilité, tu vois. Ah, ça c'est priceless, c'est ce que je suis en train de filmer là. Ah ouais d'accord. Non ça va pas mieux, je savais que les médecins t'avaient ressenti trop tôt. Mais attends, mais regarde ça avec ça. Mais vas-y, on continue de bosser là, ta mère. Enfin, c'est un peu grippé, c'est normal. Voilà. Voilà. Vas-y viens, je relève l'avant, tu enlèves les suspattes comme ça elles sont pas en contrainte. Ouais. Et comme ça je libère ensuite le. Vas-y, brosse. Alors. Tu peux redescendre, remonter ce que tu veux. C'était le principe, que ça sorte d'en bas tout seul. Exactement. Hé hé. Parfait. Nickel. Tu soignes pas ça? Bah. Non, parce que ces bagues-là, elles ont tendance à bien se niquer la gueule. Bah elles ont tendance. Oui mais en haut non ça va. Et en bas. Non, ça va aussi, moi. Mais je me suis dit, la vis, ça allait toucher. Arrête. Arrête les jeux, arrête. Temps de jeu. Temps de jeu. C'est quoi? C'était un commentateur de ping-pong japonais? Oui, exactement. D'accord. Temps de jeu. Oh Ça dérape. Ça dérape. Dès qu'il fait chaud, je fais que de la merde. Ça, je te l'ai déjà dit, de toute façon. Putain, je t'ai vu, pourtant je t'ai déjà vu travailler en hiver, c'était pas bien. Donc là il va te dire quoi? Il va dire c'est le froid. Il va dire en fait je travaille bien que le printemps. Je ferais bien que quand tu fais 20 degrés, pile. Ah oh, je passe par où là? Je suis bloqué. Ah c'est comme moi, je bosse bien les 32 février, les bisextiles.
32 février, bah c'est le seul jour où tu bosses d'ailleurs, je crois. Bah oui. Ça te garder au montage. C'est vrai que si on se mettait plus sur la gueule... Bon, ce serait chiant, on se dirait qu'on n'aura jamais fait ça. Ça ferait une bonne arme contendante, mine de rien. Bon, ça fait un effet ressort sur la gueule du mec qui se le prend quand même. Bah en fait, il y a moyen que si tu touches le premier, que ça touche le sol, ça reparte dans le deuxième. C'est des armes à ricochet en fait. Les armes de jet. Des armes de jet à ricochet. C'est pour les... Au cas où si c'est... Oh bah c'est passé. Ça se trouve c'est du 35. Ah, connard. T'as fait ça exprès en plus. Où le marteau à persuader là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le tendeur de chaîne en fait. Ah oui d'accord. Putain mais c'est un cylindre qui coulisse à l'intérieur du cylindre. C'est incroyable. Oh, attends, ouais. Je peux pas m'emmerder, envoie de nous bloquer. T'as pas vu la gueule du truc dedans? Et la fin. Mais elle va basculer là. Mais non. Ah. T'aimes bien en chier pour rien? J'adore. Tout ça pour ça quoi. Oui c'est clair. Ok. Oh. Quel qui est compris, c'est le 4? 5. Et il est où le 4? Il est là le 4. Hein? C'est toi qui as le 4. Connard. Putain, c'est du 5. Ça me saoule, je vais brûler la moto. Non, il faut du 6, putain. Alors, on échange. Non. Je t'emmerde. Hop, voilà. T'as pas eu le temps de finir, je t'ai piqué ton. Ça transpire l'Italie, cette bécane. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 vis, il y en a pas une qui est la même. J'adore, je trouve ça trop beau. C'est pas pratique là. C'est peut-être plus pratique pour toi. Ouais. Tu fais un de ces plombs, mon pote. Non, je suis réalisateur. Vas-y. Vers l'avant. Et ouais. Oh, je t'attends, mon gars. On rigole, mais comment c'est rentré? On peut se faire chier 2 minutes à regarder la technique, c'est pas... Moi je la touche pas, perso. Faut se laver les mains. Même c'est bizarre ça, pourquoi y a pas un putain d'axe dedans? Non, je pense qu'il y a juste... Ou c'est peut-être juste un tube, hein. C'est peut-être juste un tube serré dedans. Oui, on voit à travers, Ah, oui. on voit à travers. Attends, mais j'ai une idée. Peut-être pas la meilleure que j'ai eue, mais j'ai une idée. Est-ce que ça ressort de ton côté? Vas-y. Bah, fais un truc. Oui. Voilà. Je suis sûr qu'on peut trouver pile la bonne douille. Parfait. Oh. Voilà, mon pote. C'est quoi ça? Ah, c'est beau. Oh, je suis mort. Prends autre chose. Saoul. T'as que les écriteaux qui sont pas dégueulassés. Un peu de batterie. Mais on a réussi à enlever ce bel axe. Et du coup, si tu... Non mais attends. Quoi? Je vais analyser la merde. Alors, est-ce qu'il va venir lui? Bah il y a intérêt sinon je lui pète sa gueule. Tu veux mettre du dégrippant peut-être? J'ai l'impression qu'il faut écarter le cadre quoi. Le cache-chaîne il est graissé. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait un épaulage qui soit entré dans le cadre. Un épaulement qui soit rentré. Un épaulage. Un épaulard. Tu veux accrocher ça où en fait je comprends. Je vais accrocher ça là. Si ça marche, par contre. Tu vas fermer ta gueule, mon pote.
Non, je suis réalisateur. Que peut-être qu'en desserrant le moteur, il sortirait. Eh, vas-y, on essaye, hein. Au pire, desserrer juste les écrous arrière moteur. Oh Allez ben non, il est pas rentré en force. Tu avais raison, non, tu avais raison. Voilà, je dois l'avouer. Je réalise beaucoup de choses. Ok. Réalisateur. Ouais. Oh, oh, oh. Je m'entendais pas. Attends, on va chercher la planche à roulettes, on pose directement le châssis dessus. Filme l'envers du décor un peu. L'envers du décor. L'envers du décor, c'est ça quoi, c'est l'immense bordel. C'est l'immense bordel, on n'a pas le choix. Vas-y. Hop là. Et voilà. That's amazing. That's amazing, boy! We did it! Ça, c'est pas dans Dora, ça? Non? Dans Dora? Yes, we did it! Ah, C'est gagné! C'est gagné! le lutin grognon, c'est un SDF. Il vit sous un pont, il est grognon. C'est un SDF. C'est qui le lutin grognon? Mais vas-y, quand il passait là sur un espèce de pont de merde, Ah! et genre avec sa chanson, je suis un lutin grognon, je vis sous les ponts. En gros, c'est un SDF, le Dans mec. Dora? Dans Dora? Mais si, il y avait Shipper aussi, le renard. Mais oui, mais Shipper, je m'en souviens. Il y a je me souviens Shipper, du ma babouche. bouche, la carte. La carte est un être La humain. carte est un être humain. Il y avait Diego aussi. Après, il y avait Diego Maradona, bien sûr. Non, mais il y a- On range ce qu'on a démonté et puis on se retrouve tout de suite, hein, parce que on a démonté beaucoup de choses et puis je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si t'as remarqué, dégueulasse. Je vais éteindre la GoPro avec cette clé pour pas la salir. On dit à tout à l'heure. Tout clap ou je le Alors fais-le, j'ai plus d'énergie. Merci. Ceci est une descente de police. Bon bah maintenant que ça va être dur de faire un On autre est trop là, exténué. ça me fatigue. L'état corporel déjà là. Déjà, bon lui ça se voit pas trop parce que Je suis habillé. c'est un normal quoi. Je suis idée par Bon alors du coup, on a quand même très bien avancé, on a donc là on a vraiment littéralement trois vis à enlever pour enlever le moteur. Qu'est-ce qui t'a surpris toi sur ce démontage? Le bras oscillant. Moi aussi. Oui parce que ce bras oscillant, il partait pas, enfin vous l'avez vu hein, de toute façon, il voulait pas s'enlever, même malgré l'excellente technique de la sangle. Qui aurait pu valoir un trou là-haut. Là, par là. Ça aurait pu effectivement faire du lancer de... Du lancer de bras oscillant. Mais en fait il s'avère que c'était juste les axes du moteur qui serraient le cadre et ça prouve encore une fois le côté rustique et authentique de la moto parce que ça veut littéralement dire que le métal que le Sur le cadre se métal. plie et se déplie juste avec les axes du moteur. Ce qui, vous le comprendrez, n'est plus vraiment d'actualité. En général, on n'a pas envie que le cadre bouge de quelque façon que ce soit. Enfin, on va pas non plus la rabaisser parce que c'est juste lié à son âge, tout simplement. Hein. Non, mais c'était quand même assez simple. Oui. Oh merde. Ça marche encore, elle. T'es encore sûr. Bon alors, mais oui, c'était quand même des... Enfin, Okay. Hold on. putain, j'arrive pas à parler mec, c'est dur là, c'est vraiment dur. Oui. Ce que je voulais dire, pour faire simple, c'est que en démontant tout ça au fur et à mesure, plus on va dans les entrailles et les gros éléments, plus on voit la qualité de la moto. Pour moi. En fait, si le métal qui est à l'intérieur de la colonne ici, ces trous ici qui maintiennent le bras oscillant, si tout ça c'était déformé, grippé, usé, ben là ça serait vraiment une moto fatiguée, morte, tu vois ce que je veux dire? Trop usé, ouais. Trop usée, alors que parce que c'est des choses on peut pas changer. Ouais. Quand c'est trop d'usure, bah c'est juste mort. Là, c'est pas trop usé. C'est même assez bien, c'est correct. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends par usure, donc là par exemple, on peut voir ici qu'il y a des formes et il y a des traces d'usure, c'est de l'usure de rotation liée au bras oscillant et on peut le toucher, on le sent en toucher quoi. On sent en frottant ici que, mais ça reste léger, ça reste vraiment léger. Pour l'âge de la moto, franchement c'est, putain on voyait pas depuis tout à l'heure. On s'en fout de ta Putain, j'ai une gueule là mon pote, oui c'est vrai qu'on s'en fout. Ah non. Merde. Focus. Bon ouais c'est pas grave. Bref. C'est usé. C'est usé. Ouais quand il n'y a plus d'encadre que ça. Bon,
C'est la fin de journée, faut nous excuser, on est un peu fatigué. Recule un poil. T'as fait un malin de recul, alors là. Tout ça pour dire que la moto, honnêtement, la moto est quand même en bon état et c'est assez rassurant pour le remontage. Prochain épisode, je pense qu'on va déjà forcément tomber le moteur et peut-être que ça sera aussi la préparation du cadre à la peinture parce qu'un cadre ça se prépare, on peut pas juste l'envoyer comme ça en peinture et laisser le mec le sabler et le peindre directement parce qu'il y a plein de petites vis de filetage sur le cadre qui sont à protéger, surtout qu'on va le peindre à l'époxy ce cadre. Une fois qu'il sera peint, s'il y a de l'époxy dans les filetages, on peut plus mettre les vis tout simplement. Oui, alors c'est un peu chiant à faire, mais c'est pas grave, on va prendre le temps de le faire. À ce moment-là, je pense qu'au prochain épisode, le cadre peut littéralement être envoyé en peinture. Et on peut commencer à démonter le moteur pour regarder le problème de boîte. Donc voilà, c'est assez cool, on a bien avancé. Moi, je suis assez content. Donc c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un peu fatigant parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. Bon, on n'arrête pas de se plaindre. J'arrête pas de me plaindre. Bah oui, C'est vrai que j'arrête pas de me plaindre. c'est normal, t'es pas. T'arrêtes pas de te plaindre parce que t'es pas réalisateur. Mais c'est vrai, c'est toi. Tiens, regarde, fais l'intro, vas-y. Par où le micro là-dessus? Il parle haut. Oui, par là, Par là. la grille. Bon, et bien du coup, cet épisode est maintenant terminé. On se revoit dans un temps certain, puisque il nous manque des choses. Et puis bah du coup, on vous dit... Qu'est-ce que tu fais? Et on te dit à toutes sur la route. Voilà. A bientôt. Coupe Gisèle. Coupe la vidéo là, coupe la vidéo, ça va trop loin. Tiens, j'en ai rien à foutre. On dirait un marteau piqueur. Bon allez, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Bisous. Fouah. Les mecs en fin de soirée quoi.